te dis blackout et tu me dis ce qui te vient. La première chose que je vois, c'est une nuit étoilée. Mhm. C'est plutôt paisible avec cette nuit étoilée ou pas? C'est confortable ou inconfortable? C'est comme si c'était oublié et que ça revenait aux yeux de tous. Qu'est-ce qu'une nuit étoilée? Et je vois les lampadaires éteints. Euh, Ouais. Quel... mais Dis-moi ce pas que tu... tous, comme quelques-uns demeurent en C'est fonction. en fonction de quoi? Ils demeurent fonctionnels. Hmm. Donc, là, je vois une rue Mhm. et j'entends les oiseaux sont contents. Je sais pas pourquoi. Euh, Donc, il y a cette nuit étoilée profonde, mais un noir vraiment profond, et les étoiles très brillantes. Et je sais que c'est en France. Et sur toute la rangée de lampadaires, qui devrait être fonctionnelle parce que c'est la nuit, il n'y en a que un. Qu'est-ce qui fait que Et celui-là, il... j'entends les oiseaux sont contents. Ce qui me vient, c'est que les oiseaux sont contents. Alors pourquoi ils sont contents? C'est des oiseaux de nuit, c'est des oiseaux qui chassent des buses, Les rapaces. Enfin, des rapaces, oui, qui chassent la nuit. ok, donc là, on est sur... Donc ça veut dire que eux, du coup, ils sont contents. Si tu prends un focus un peu plus large, déjà, observe pourquoi, avant que je te donne plus d'infos. Observe pourquoi il y a un lampadaire qui est allumé et tous les autres sont éteints. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce lampadaire? Ce qui me vient, c'est qu'il fonctionne sans électricité. Il fonctionne sans électricité. On va justement faire le lien avec ce qui s'est passé il y a quelques jours au Portugal, en Espagne, je crois en Italie, dans le sud de la France, avec cette coupure d'électricité très longue. Est-ce que tu perçois déjà par rapport à ça? Alors, tout de suite, ce qui me vient, c'est des câbles sous la mer. Mhm. Il y a aussi des bateaux qui sont dans l'histoire, des bateaux ou des sous-marins et ou des sous-marins militaires. Euh, c'est ce blackout dont tu parles est en lien avec des câbles sous-marins de la Méditerranée. En tout cas, des Je câbles ne sous-marins. reçois pas l'info, mais Ouais. je vois des câbles sous-marins. En tout cas, quand le mot, je t'ai dit le premier mot blackout, c'est quand même en lien avec ce qui s'est passé là récemment, sachant que d'autres estiment, tu vas me dire ce que tu ressens, que ce blackout, qu'il y en aura d'autres et qui vont être généralisés. Enfin, c'est-à-dire que tout s'arrête. Dans le sens blackout, tout s'arrête. Alors là, maintenant, quand tu dis ça, je vois une carte d'Europe et je vois des points lumineux qui s'éteignent et se rallument. Pourquoi sur l'Europe? C'est ce que je vois, c'est ce que je vois. Je vois la Ouais, carte de l'Europe. ouais. Pourquoi? Pourquoi ce serait que l'Europe en fait? Donc ça veut dire, ouais, qu'est-ce que c'est? Pourquoi ce serait que l'Europe? Je cherche. Mhm. Parce que l'Europe doit être le focus, tout doit partir de l'Europe. Vois une main qui pointe le doigt sur l'Europe. C'est avec le doigt qui tape sur la carte, une grosse main qui tape du doigt de l'index sur la Hmm. carte. Est-ce que tu peux avoir, si tu prends un peu de recul et tu regardes une information plus large, je repose ce... Il y a vraiment, ce qui me vient, c'est qu'il il y a quelque chose de l'ordre du militaire. C'est Ouais. militarisé, c'est Hmm. organisé, On est bien d'accord, donc cette oui, coupure d'électricité était voulue et organisée, ce n'est pas une panne. c'est ce qui me vient. Oui, Ouais. c'est précieusement organisé. Précieusement organisée.
Ok, c'est Minutieusement, précieusement. intéressant que tu utilises ce mot. Précieusement, c'est ce qui me vient. Hein. C'est pas un adverbe que j'utilise souvent, je dirais même rarement. Bah, justement, pourquoi? Je vais te poser beaucoup de pourquoi, hein, pardon par rapport à ça, mais alors on a choisi l'Europe, mais on a choisi alors ceux qui ont été plus particulièrement touchés, donc c'est le Portugal et l'Espagne. On aurait pu prendre d'autres pays. Pourquoi ces pays-là? Ce qui me vient, c'est que c'est comme si il avait été décidé de commencer par eux parce que c'est l'été, parce que il y aura de la peur, mais pas tant que ça, parce qu'il fait beau, parce que les gens peuvent être dehors. C'est comme si euh, ce- au niveau émotionnel, oui, il y allait avoir un impact, mais comme c'est comme s'ils avaient psychologiquement anticipé le fait que dans ces pays-là, Ils allaient mieux le vivre en d'un fait. point de vue transgénérationnel, ils allaient, pour une première fois, être impactés émotionnellement, mais relativement, voilà, sans qu'il y ait de vague de suicide ou, tu vois, Hmm. c'est ce qui me vient, hein. Ouais, 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 clairement, clairement, ce qui fait sens d'ailleurs, parce que quand tu regardes certaines photos ou certaines vidéos, et sachant aussi voilà, que moi, j'ai des proches là-bas, il n'y avait pas forcément un grand mouvement de panique. Il J'ai y pas avait- suivi. ouais, bah, en tout cas, moi, c'est ce que j'avais suivi par rapport à ça, où les gens, on voit quand même certaines vidéos, c'est les gens sont voilà, au café, enfin voilà. Euh, si on Ça revient résonne ce sur... que tu dis parce que j'entends il fait jour longtemps. Ouais, Ce qui me aussi. vient, c'est Ouais, ouais. il fait jour longtemps Hmm. Ouais, avec donc l'hémisphère ou quelque chose comme ça. hmm. Pas loin de l'hémisphère. C'est géographique en tout cas par Hmm. rapport au soleil. Ouais, et par rapport au choix donc de ce lieu-là, donc le choix Europe et le choix de peut-être aussi dans ce que tu partageais au niveau des bateaux, d'être proche de la mer aussi, hein. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Effectivement, Hein. effectivement. J'ai vu des câbles comme des énormes câbles où l'électricité passe. Tu vois. Qu'est-ce qu'on cherche par... Alors là, on a dit qu'il y avait il y a eu une coupure d'électricité. Est-ce que quelque chose s'est fait pendant ce temps ou c'était juste une coupure pour voir la réaction des gens? Mais je vois que je vois comme une espèce de. En fait, ça a été fait pour jauger le degré émotionnel des gens. C'est comme si je voyais une espèce de, je te le dis avec les mots que je Mhm, peux, de baromètre où le niveau émotionnel des gens a été jaugé. mhm. C'était le but. Pourtant, on a choisi, enfin, ils ont choisi, hein, c'est pas nous, ils ont choisi quand même au départ des pays où ils pensaient justement qu'il n'y aurait pas trop de réactions émotionnelles. Pour faire un essai, ils auraient pu le faire ailleurs. Si c'était que l'émotionnel, c'est ça que je veux dire. Ouais, enfin, la réponse, enfin, ce que j'entends en même temps, c'est qu'ils vont tester justement sur d'autres pour voir les différences. J'allais dire, c'est ce qui est prévu. C'est ce C'est qui est le prévu. début. Ouais, c'est le début. Hmm. Certains parlent aussi de cyberattaque. Est-ce que c'est le cas ou non? Tu veux dire prévu Pas au ou même au moment. même Enfin, moment, au même certains, moment. là, tu as eu l'information que c'était plutôt une démarche, enfin, que c'était plutôt organisé de façon, enfin, par des militaires. Est-ce qu'il y a derrière aussi, est-ce que tout est organisé, tout est sous contrôle, ou il y a eu aussi une cyberattaque en même temps? On, on peut considérer que c'est une cyberattaque de la part des militaires. Ouais, C'est une on peut considérer cyberattaque, ça. ça dépend comment je le place, m- mais je ne vois pas des individus mal intentionnés, humains, comme une bande de petits rigolos qui auraient fait ça, non? Hmm, ok. C'est Donc, c'est
Je ne suis pas en mesure de dire si c'est des militaires, mais c'est militarisé. Ouais, C'est minutieusement orchestré. ouais, ouais. C'est de l'ordre d'une opération militaire. Mhm. Est-ce qu'il y a un lien avec on va appeler ça ce blackout, ce qui s'est passé là en Espagne, au Portugal et dans le sud? Est-ce qu'il y a un lien avec les informations actuelles de allez, moi m'échappe, de préparer des sacs de survie? Ce qui me vient, c'est oui, assez vite. Parce que on Mm. a quand même eu, enfin, entre la France qui devait recevoir les fameux papiers avec, c'est comme s'il y avait une information générale de se préparer à quelque chose, avec des sacs de survie, avec le nécessaire de survie pour 72 heures. Donc, Alors, ce qui me vient, c'est que la population va y penser d'elle-même, ceux qui ont vécu ça. du coup, est-ce que Je c'est fait vois pour des activer? allumettes, je vois des briques, des... ben, même si l'impact a été modéré, c'est comme si dans l'espèce de... Je dis ce qui me vient, je ne sais pas si c'est juste le cerveau reptilien, il y avait maintenant... Bon, la prochaine fois, il faut quand même que j'ai des trucs sous la main. Enfin, les Ouais. gens, ils ont quand même vécu que, ben voilà, ils avaient le réflexe de tourner le bouton, il n'y avait rien, que... Tu vois, donc Hmm. Est-ce oui, que, mais ça vient chez les gens par réaction, en ouais, fait. est-ce que c'était cherché ça? Que justement, peut-être que la peur par rapport au discours de se dire il faut que vous prépariez un sac de survie, est-ce que l'impact n'était peut-être pas assez C'était important? bon, c'était prévu, quoique le but, c'était quand même jauger l'émotionnel. Hmm. Quel autre Il but? savait que les gens auraient cette réaction. Il savait. Mais est-ce que alors Ouais. il savait que les gens allaient avoir cette réaction, mais est-ce que c'était fait pour ça? Ce qui me vient, c'est oui, Hmm. et pas oublier que jauger l'émotionnel, c'était vraiment comme des rats de laboratoire, les gens, tu vois. Hmm. C'est les deux. La réponse à ta question, c'est les deux. Qu'est-ce qu'ils vont faire de cette information? Mais pas. Mais je peux pas dire que l'une passe avant l'autre, si ce Hmm. n'est jauger l'émotionnel. Hmm. J'ai pas écouté, pardon. Mais du coup, je me suis perdue dans la question, mais c'est pas grave. J'étais en train de réfléchir en même temps par rapport à cette histoire de sac de survie et pourquoi 72 heures. Je crois que c'est ça, c'est dans les 48 ou 72 heures, dans ce qu'ils disent d'avoir de quoi, si tu peux avoir accès à qu'est-ce qui se Je prépare. cherche. Ouais. En fait, ouais, je vais retrouver la question. Au-delà de jauger l'émotionnel, c'est quoi le but? Même si je trouve que enfin, c'est comme s'il manquait une information. Ou, Je discerne qu'il y a aussi de l'ordre que l'interaction des gens entre eux. Et le 72, il y a une signification dans le chiffre, 7 plus 2. Et il y a aussi, euh, c'est nouveau, qu'est-ce que les gens vont faire de ce 9? 9 dans les deux sens, dans le sens du chiffre et dans le sens d'une nouvelle situation. hmm, Et 72, c'est comme si c'était un titre de film avec des opérations militaires, avec des civils qu'il faut gérer. C'est ce qui me vient. hmm. Si tu essayes de regarder le champ des possibles, d'un futur possible, hein, sachant que rien n'est complètement défini, encore une fois, je repose cette question, qu'est-ce qui est attendu, qu'est-ce qui est voulu, qu'est-ce qui devrait se passer? La réponse, c'est comme dans un film, avec quand ça arrivera de façon plus prolongée, de la réaction des gens. C'est comme si c'était une fourmilière dans un bac transparent et qu'on était observé.
Je vois un terrarium. Mais pour en faire quoi? D'accord, on est observé, mais il faut bien. Alors, est-ce que c'est juste une observation ou qu'est-ce qu'on veut en faire de cette observation? Je cherche. Parce que quelque part, ça fait longtemps qu'on est observé, quoi, j'ai envie de te dire. Aussi, ce qui me vient, c'est la réaction des autres pays. C'est pour ça que l'Europe a été choisie, parce qu'il y a plusieurs pays sur un continent. Hmm. Alors, pourquoi pas l'Afrique, où c'est le même cas, ou l'Amérique latine, je n'ai pas de réponse, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Parce que tout à l'heure, tu demandais pourquoi l'Europe, donc Hmm. là, la réponse, elle vient là. Moi, j'ai cette Euh, sensation qu'il y a encore des choses qui se cachent derrière, tu vois. C'est-à-dire que oui, je au-delà, cherche. ouais, ouais. Au-delà de l'émotionnel, parce que je trouve que la réponse, même si je sais que c'est le cas, euh, c'est trop léger. Pas par rapport à toi, hein, mais par rapport de se dire, OK, ils testent des choses, mais il y a sûrement derrière, c'est comme si on enlevait, en fait, on va faire ça, on va enlever, en fait, les couches qui cachent l'information de qu'est-ce qui est cherché, en fait. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut faire en sorte que les gens aient peur et s'enferment dans des lieux spécifiques? Est-ce qu'on veut créer une autre réalité? Enfin, voilà. Ou est-ce qu'il y a tout à fait autre chose derrière? Là, je cherche. Hmm. Et je sens hein, que c'est difficile, l'accès est difficile. C'est comme si on nous donne juste une première couche d'information. Non, moi, je vois, là, je vois comme les gens se déplacer, Mhm, bouger, en fait, de l'endroit où ils sont, mhm, comme si les appartements n'étaient plus sécurisants. mhm. Comme une espèce de migration des personnes de la classe moyenne. Et elle est censée aller dans une même direction dans ce que tu perçois? Ben, ils sont dirigés vers des centres. En fait, Mhm, c'est un peu comme pendant les mhm, guerres mondiales, tu sais, on mettait les gens enfin, les gens allaient d'eux-mêmes mhm, dans des abris mhm, jusqu'à ce que les bombes s'arrêtent de tomber. mhm. Et est-ce que là, J'entends j'ai l'information que c'est ça aussi avec mhm. des enfants. Et le but c'est quoi? Bah, que les familles aillent dans ces abris. Ouais, pour en faire quoi après? Et là, je suis repoussée. Mhm. Je pense, d'après ce que je ressens, c'est pas pour quelque chose de très joli, joli. C'est la même info que j'ai. Ok, si on regarde, on revient à cet événement. Tu parlais qu'il y avait quelque chose d'organisé, à dire militarisé, à dire que c'est que des militaires. Si on regarde encore plus loin, qui c'est qui est derrière tout ça? Est-ce qu'il y a un pays, une race? Les deux, je vois les dirigeants et les races. Hmm. Les dirigeants ont Les, conscience des races qui sont les- derrière? les uns derrière, les races derrière les dirigeants. Hmm. Quel ordre les races? Plutôt insectoïdes. Mhm. Oui, que je vois quelque chose de très sombre. En tout cas, ce qui m'est montré, ce qui me vient, c'est sombre. C'est Hmm. quelque chose de l'ordre de la Ligue de l'humanité, euh, téléguidée par une espèce sans cœur, avec le profit. Hmm. De se servir de tout Et cela. Oui, dis-moi. l'info qui me vient, c'est achrome, a, adéchrome, quelque chose comme ça. Adénochrome. Adénochrome? Oui, mais je sais pas. Moi, je sais ce que c'est, mais pourquoi ça te vient? En fait, c'est comme si c'était
des espèces de vampires. C'est étrange parce que c'est des insectes, mais Parce que il y a quelque l'adénochrome, chose c'est avec le sang, tirer du sang, oui. Tirer en fait. du sang. Ouais. Comme des, comme des, ouais, comme des vampires, mais par les humains. Décris-moi ce que Et tu les vois. humains, en fait, boire le sang, en fait, euh, ça les enivre de puissance, comme s'ils faisaient partie d'une élite. Complètement. C'est assez reconnu que c'est une drogue, une des drogues les plus puissantes. Oui, voilà, c'est comme un espèce d'ambroise, la boisson divine, là. Mhm. Et les insectes derrière, je ne sais pas quel phénomène, ils en tirent bénéfice aussi. Et il y a toujours la peur des humains qui est en lien avec le sang épaissi par la peur, et eux, ils boivent ça. Effectivement. Mm. Et qu'est-ce que ça a comme impact chez eux, chez les insectoïdes? Qu'est-ce que ça leur rapporte? Ouais. Ben, ils en ont besoin. Ouais, nourriture de vie, moi j'ai entendu. C'est un besoin, c'est comme nous, boire C'est de un l'eau. besoin sur ce plan-là, en tout cas, ils ont besoin de se nourrir de ça, de ce que j'ai entendu. Et eux, ils sont plus proches de nous par le plan maintenant, vu que les plans bougent. Ceci dit, il y a un autre plan qui se rapproche, hein, et il n'y a pas que cette espèce-là. Et c'est quoi l'autre plan qui se rapproche? C'est un autre plan qui se rapproche et eux, ils sont pas contents de ce que font ces insectoïdes-là. Étonnant parce que généralement, on était plutôt de l'ordre, si on peut dire, des reptiloïdes qui sont dans cette tendance-là. Et là, ce serait plutôt des insectoïdes. Ce que tu es en train de percevoir qui se nourrissent de ça. Parce qu'on a, dans les différentes enquêtes ou dans ce qui peut être partagé, on a plutôt l'impression que c'est une race de l'ordre de reptiloïdes qui est plutôt attachée à ce sang. Moi, je vois c'est entre la fourmi et la menthe religieuse. Ok. Ok. Est-ce que ces espèces toutes confondues, j'ai envie de te dire maintenant, on utilise cette source, en puisant cette source chez l'humain pour pouvoir leur permettre d'être plus puissants, mais aussi pour pouvoir intégrer cette réalité. Si tu comprends ma question. Oui, c'est pas toutes les espèces qui ont besoin de ce qu'on vient d'évoquer. Mhm. En tout cas, c'est les deux dont je te parlais, en fait. Tous Les insectes et les reptiliens? ouais, D'accord. c'est ça la Euh, question. En tout cas, La question, c'est est-ce que aussi ils intègrent la réalité est-ce qu'ils enfin, est-ce qu'ils vont dans notre plan de façon concrète? C'est ça que tu veux Est-ce qu'ils dire? peuvent, est-ce qu'ils, oh, alors, est-ce qu'ils peuvent, non, c'est pas comme ça ma question. Est-ce que le fait de consommer ce produit leur permet d'avoir un pied plus ferme dans cette réalité? Ah oui, je comprends. Ce que je peux te dire, c'est que les dirigeants deviennent dépendants. De ce produit? Donc oui, quelque part, la réponse à ta question, oui, parce ils ont plus de pouvoir sur les dirigeants. Hmm. Je sais pas si j'ai En fait, répondu. ça sert, de ce que moi je vois comme image, je vais te la partager aussi, en fait. C'est pris, ce produit, en fait, est pris par des humains ou des hybrides, on va dire ça comme ça, par un mix qui sont dans notre réalité. Et l'émanation de tout cela va servir de nourriture aux races qui sont derrière. Mhm. C'est comme ça que moi je le vois, l'image. Toi aussi? Oui, Ok. Ok. Donc ça ne les sert pas directement. Eux, c'est pas eux, en fait, c'est pas ces races-là qui vont boire directement cela, en fait. Eux, ils ont, non, dans ce que moi non, j'entends, non, c'est non, ça. non, non. C'est par je sais pas quel Ouais, procédé. ouais, Ils en tirent bénéfice, mais ils ont besoin des des dirigeants humains. intermédiaires. Ouais, ouais. Des intermédiaires. Ouais, Ah ouais. oui, non, de façon directe, non. Mm. Ça me vient pas comme ça.
C'est marrant de parce que façon tu vois, directe. Non. l'info que j'ai en même temps que tu disais ça, c'est comme si j'entendais quelque part on n'a pas le droit. Et du coup, on se sert de l'humain ou de l'hybride pour passer à un genre de consentement indirect. En tout C'est cas, clair, c'est. il y a pas de possibilité pour eux autre. Mais en tout cas, tu vois, c'était étonnant la phrase qui est venue, mais vraiment très fort de se dire on n'a pas le droit. Hmm, hmm. Et donc, ouais. Euh, ok. C'est peut-être pour ça que j'ai parlé de la lie de l'humanité. Hmm, Euh, je crois que la lie, c'est ce qui reste au fond d'un verre. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là, comme une paille, je vois, tu sais. mhm. Décris-moi encore ce que tu vois. Ben, c'est en fait la lie de l'humanité. Ce que je vois, c'est je vois un verre. Mhm, Au fond du verre, ce qui reste, c'est la lie, c'est-à-dire le pire, mhm, le poison. Euh, et ce reste du liquide-là, c'est il y a un espèce de jeu de mots avec la lie de l'humanité, c'est-à-dire les pires des humains. mhm, Et les insectes, ils mettent la paille. mhm, Et voilà, ils ont besoin de la paille mhm, pour se nourrir. Ils vont pas venir dans notre monde directement. Ils ont besoin de passer par ces gens-là. mhm, Je sais pas si ma métaphore, elle est très mhm. Si, si, elle est parlante. compréhensible, Oh, tout mais à fait, tout à fait. Donc, si on revient à cette histoire de blackout, quel lien, si on répète, peut-être si on remet tout ça ensemble, quel lien il y a avec tout ce qu'on vient de percevoir à l'instant? Si lien il y a. c'est orchestré pour, en fait, que on commence petit dans la jauge de la peur et qu'on monte parce qu'ils deviennent plus gourmands. Hmm. Donc, il y a c'est comme, en fait, quand c'est une foule, quand c'est beaucoup de gens, euh, en fait, ils ont besoin de plus de monde maintenant. C'est pour ça Hmm. que j'ai vu les abris. Et après, les gens qui sont dans les abris vont servir de catalyseur. Peur et souffrance Parce que je vois ou uniquement peur? Oh, je vois plus que de la peur, hein. Hmm. Parce que les gens, ils sont plus chez eux, hein. Hmm. Ils sont maintenant en groupe, dans des abris. Les enfants, ils sont en grande insécurité, même si je n'ai pas très envie d'y aller, en fait. T'as pas besoin d'y aller, tu peux juste observer et décrire. Parce que dans ces abris, tu sens qu'il y a plus de femmes et d'enfants, plus d'hommes. Je vois des familles en souffrance, en fait. Je Mhm. vois le père qui regrette d'être venu là, Hmm. avec sa famille. Ouais. Donc ça, c'est le plan qui est prévu. On est bien d'accord, c'est un champ des possibles aujourd'hui. C'est ce qui est prévu, oui. Si tu regardes ce qui s'est passé, si tu reviens dans la ligne de temps, donc ce qui s'est passé donc là récemment, donc avec cette coupure d'électricité, est-ce qu'il te semble satisfait des résultats obtenus? Il se méfie. Alors, il faut que je dise que ce qui me vient, c'est discernement. Je vois écrit le mot en énorme discernement. Chez Et qui? Chez chez l'humain? chez les personnes qui vont vivre le blackout. Mhm. Mais si, j'ai envie de te dire juste Je peux par répéter rapport. la Oui, oui, question parce que je te répète, je te j'ai eu répète. l'info d'abord et j'ai pas. Ouais, discernement, c'est clair. Ce que moi, je voudrais savoir, là, c'est après l'événement qui a eu lieu, Hmm. avec la réaction des gens, est-ce que ceux qui ont organisé tout ça étaient satisfaits? C'est-à-dire que quelque part, est-ce qu'ils ont eu le résultat escompté ou ils ont été, ou ils ont estimé que c'était pas le résultat escompté? Je pensais que les gens auraient quand même un peu plus peur par rapport à la jauge. Ils pensaient que ce serait plus haut, On est bien, ils pensaient que la jauge de peur allait être plus haute. C'est plus ça que élevé. tu... Oui, c'est ce que j'ai exactement l'info que j'ai eue aussi. Donc il y a quand même une partie où ils n'ont pas forcément réussi leur objectif. Dans la mesure où ils ont
quand même commencé, comme j'ai dit avant, d'une façon agencée. Ils ont choisi le pays et tout ça. Mhm. Néanmoins, sur la jauge qu'ils estimaient, sur le point de jauge qu'ils estimaient parvenir, il y a quand même eu un an de ça. Un an, Mhm. c'était en dessous. OK. C'est quoi la suite? Tu te disais qu'effectivement, ils vont continuer à faire ce genre d'expérience. Est-ce que ça veut dire que, il y aura d'autres pays? Est-ce que c'est quoi la suite? De la suite, c'est l'Europe, c'est la carte que j'ai vue avec Toujours l'Europe? des points, oui, il va y avoir d'autres pays. Et ce qui me vient aussi, je dois dire avant que, c'est qu'il y a quand même une force compensatrice. Je, Dis-moi. je vois d'où elle vient. Est-ce que ça vient de l'humain? Est-ce que ça vient... En tout cas, il y a une force compensatrice, une force Qui s'opposent. adjuvante. Voilà, c'est Mhm. ça, une Mhm. force euh, de soutien, d'appui, OK. de mettre un genre de holà, tu vois. Et cette force, justement, parce que tu parlais tout à l'heure d'un plan qui s'approchait, qui se rapprochait. Est-ce que c'est en lien avec ce plan qui se rapproche? Parce que tu disais tout C'est à un l'heure que... mixte entre c'est un mixte entre des humains qui vont réagir avec discernement et ce plan-là. Et je crois qu'il y a une attirance entre, je ne sais pas qui attire l'autre, Mhm. mais en tout cas, il y a une résonance. En tout cas, il y a quelque chose qui part soit de l'humain, soit de ce plan qui se rapproche, qui pourrait accentuer le discernement. Une résonance entre les deux, Mhm. oui, je dirais. Mais il y a un autre plan, c'est sûr, hein. Mhm. Et les humains qui auront du discernement, c'est sûr. Et cet autre Et plan, il y a une interaction, mais je peux pas te dire, je peux juste dire qu'il y a une résonance. ok, mais cette interaction, cette nouvelle interaction, est-ce qu'elle est, dans ce que tu ressens dans l'instant là, bénéfique pour l'humain et pour l'humanité? Oui, parce que Ok. comment dire, ça contrecarre, ça limite les Ça, dégâts. ok. Ouais. En tout cas, s'il y a dans les prochains temps des appels à aller vers des abris, il vaudrait mieux éviter d'y aller. Dans ce que Oui, tu, non, 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 ne pas y aller, c'est ça que tu es surtout en train pas. de dire. Ok, surtout pas. Autre chose qui te vient encore comme Mais information, surtout pas. surtout pas. Ouais, j'ai entendu là, tu le répètes plusieurs fois, donc surtout pas y aller. Certaines personnes justement qui sont, on va faire une petite parenthèse par rapport à ça. Certaines personnes qui sont en lien avec des guides, alors je peux appeler ça des guides spirituels ou des guides d'autres plans ou d'autres planètes ou d'autres, on va dire d'autres plans, avaient partagé déjà cette information que si nous étions appelés à aller vers des abris, il ne fallait pas y aller. Essaye de regarder ces personnes, l'une ou l'autre de ces personnes qui a eu ces informations-là, d'où venait l'information. D'un d'un autre plan, Mhm. je vois pas un guide sous forme de personne. Moi, je vois plutôt un autre plan. OK. Par rapport à ça, on revient encore sur la question du blackout. Donc, tu m'avais dit que les prochains temps, bah, ça continuerait. Euh, Quelle est la vigilance? Alors, tu parlais aussi de discernement. Ce qui est important pour l'humain, c'est qu'il y ait du discernement. Qu'est-ce qui est important encore par rapport à à ce plan qui veut se jouer? Quels sont les conseils, en fait? M- Moi, je revois ce père de famille qui regrette et c'est vraiment un peu lourd. Mhm, Donc, quels sont les conseils? C'est pas de réaction hâtive mhm, et
se poser la question à l'intérieur, qu'est-ce qui est bon pour moi? Et de ne pas toujours croire ce qui est donné, ce qui est dit de l'extérieur. Oui, qu'est-ce qui est bon pour moi? Et j'ai l'information que la télé ment. Mhm, Hum, les mairies mentent. mhm. Est-ce que ça C'est pas vaut? l'information qui compte, qu'est-ce que je veux pour ma famille. Hum, S'écouter soi-même. Mhm, C'est comme aller chercher le survivant en soi. mhm. Ah, c'est bien dit ça. C'est quelque chose d'ancien, tu vois, c'est faire Mhm, confiance à son expérience de vie, à son monde, à son monde intérieur. Qu'est-ce que je suis capable de faire pour ma famille concrètement, avec mes mains, avec mon intelligence, et pas compter sur compter sur les administrations, mhm. Ce serait rester tu chez vois ce soi à que ce je veux moment-là? dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ce serait Euh, rester chez soi à ce moment-là? Si on n'a qu'un chez soi, oui. Et même si l'immeuble est vide, c'est pas grave. Mhm. C'est censé durer combien de temps ce process, de leur point de vue? Ils vont essayer. J'entends que c'est étalé. Ah ouais. J'entends des semaines. Moi, j'ai entendu aussi qu'ils disaient, bah, on va essayer jusqu'à ce qu'on y arrive, quoi. Mm. Mhm. Donc, quelque part, d'avoir un minimum alors pas forcément de rentrer dans une peur par rapport à la survie, mais d'avoir un minimum de choses tout de même. Oui, c'est pour ça que les gens qui ont vécu ça, ils sont préparés. Mhm. Ils sont préparés. J'ai vu des allumettes, lampes solaires, enfin, du bon sens du Mhm. survivant, mais concrètement. Ouais, ouais. Et pas le côté peur et devenir aller dans l'extrême, en fait. Être prévoyant. Mhm. J'entends prévoyant. Ok. Prévoyant ce qu'il y a dans les placards. Je vois des placards euh, de cuisine, Mhm. euh, de l'eau. Oui, c'est effectivement, il y a un côté survivaliste. Mhm. Des images de survivaliste qui me Mais viennent. dans une extrême, en fait, si on pouvait dire, certains ont parfois de quoi des réserves sur 6 mois, d'autres en ont Moi, des plus j'entends petits, quelques jours. Je quelques vois jours. plutôt quelques jours. Maintenant, je vois un calendrier et je vois quelques jours avec des croix. Hmm, ok. Bon, après, quelques jours, si tu les mets les uns derrière les autres, ça peut faire des années aussi, hein. Hum, ouais, tout à l'heure, j'avais l'info étalée sur quelques semaines, mais ça va pas forcément durer quelques semaines. Ça peut durer quelques jours sur quelques semaines en Hmm, quinconce. mhm, Parce il y a des jours barrés, après, il y a des jours sans rien. C'est comme si je voyais quelqu'un qui comptait hmm, sur le mois le nombre de jours où ça s'était passé, et c'est pas tout le mois. mhm. Je sais pas si je suis bien claire, mais c'est Tout comme à si fait. dans un mois, il y allait avoir quelques jours, Mhm. puis nouveau, c'est bon, puis quelques jours. Ouais, ouais. Et ça sur des semaines. Dans ton ressenti neutre, est-ce qu'ils vont, quel est le pourcentage de réussite de leur plan? Ce qui me vient tout de suite, c'est 45. Moi, ça m'a fait rire parce que j'ai eu leur réponse et j'ai eu une autre réponse derrière. Donc, c'était assez intéressant. OK. Autre chose qui te vient par rapport à ce sujet dans l'instant? J'entends 45 contre 72. Mhm, Je vois 45 vs 72. C'est tout. mhm. Au niveau de chiffres que tu voulais dire là? Oui. OK.
Ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire, l'humanité qui est en chacun de nous peut faire très vite pencher la balance. Et ben, quand tu dis ça, moi, je vois vraiment des humains qui se dressent, tu vois, Hmm, qui se dressent, euh, mais droit dans leurs bottes hmm, et qui capituleront, enfin, qui seront dans le discernement hmm, et qui, en fait, qui se sont plus vivants comme ça, hmm. Ok. comme plus fiers d'eux, plus, Hmm, tu vois. Il y a quelque chose de l'ordre de l'estime de bénéfique hmm. de ce que je peux faire, ce que je peux être, ce que je peux faire dans de l'ordre dans le chaos. Ouais, clairement. Ok. Autre chose? Non.